Bonjour tout le monde. Avant de vous présenter mon invité aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à vous abonner à notre page YouTube Parents sur mesure. Hem, Puis je veux vous rappeler aussi que si vous avez des commentaires sur les épisodes que vous écoutez, ça nous fait toujours plaisir de vous lire et d'y répondre, par la suite. Puis vous pouvez partager notre contenu aussi, ça nous donne toujours un bon coup de main, merci d'avance. Alors aujourd'hui, je reçois une maman que je trouve inspirante. J'avais envie qu'elle vienne, nous partager son parcours, atypique, j'ai envie de dire ça comme ça. Parce que des fois, comme parents, on peut s'imaginer, qu'on doit faire les choses d'une certaine façon pour répondre aux besoins de nos enfants. Puis des fois, ben, la vie nous amène à découvrir que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Et ben, je trouvais que cette maman-là, elle démontrait bien ça. Puis j'avais envie qu'elle puisse nous partager son histoire aujourd'hui pour peut-être inspirer d'autres parents à faire du sur-mesure comme elle. Alors, j'ai Caroline Madouka-Bédia avec moi aujourd'hui. Salut! Salut, merci d'avoir accepté mon invitation pour Ah, ça me fait l'épisode. plaisir. Fait que, Caro, toi, t'as un garçon, Mhm. qui est né à Montréal. En Ouais. fait, toi, t'as pas mal, grandi à Montréal, Je hein? suis née à Tu Montréal, né j'ai grandi à Montréal. J'ai eu des moments où j'ai habité à l'extérieur de Montréal, mais je te dirais que la majeure partie de ma vie s'est fait à Montréal. c'est ça. Puis à un Ouais. moment donné, t'as tout laissé à Montréal Mhm. pour partir en Estrie, Oui. où tu vis maintenant. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce move-là? Euh, Parce que je voulais sortir mon garçon de la grande ville. J'avais envie qu'il soit plus en campagne, connecté avec la nature. Puis là, je regardais pour d'autres types d'écoles, des écoles alternatives. Puis je suis tombée en amour avec tout ce qui était la pédagogie Waldorf. Fait que c'est Mmh. ça qui m'a amenée à déménager en Estrie pour que mon fils puisse connaître quelque chose d'autre. Ouais, fait que je te dirais que c'était ça au Le départ, point de départ. ce qui m'a amenée à... J'avais toujours le souhait de m'en aller vivre en campagne, mais mon fils a comme accéléré ce processus-là. Je me suis dit, là, il est jeune, je veux y inculquer des bonnes valeurs, je veux qu'il soit dans un bon contexte, il a besoin de ça, tu sais, pour qu'il soit totalement épanoui comme petit Mmh. garçon. Donc, c'est sûr, il faut que je quitte la ville puis qu'on s'en aille en campagne. Puis toi, tu étais prête, tu sais, là, finalement, ça a été l'Estrie, mais tu aurais été prête à aller ailleurs, tu sais, te «magasiner» entre Oui, guillemets, là, tu sais, tu eu une période d'exploration, de ouais. recherche, tu étais J'ai prête une à couple de tout, mois, là, c'est ça, que je faisais mon magasinage. J'étais allée dans des portes ouvertes, justement. Je posais des questions à différentes personnes qui avaient, tu sais, comme qui soit des parents dans connaissait. certaines écoles ou un professeur. Fait que oui, Ouais, vraiment, j'ai magasiné pas mal. c'est ça. Puis là, tu es déménagée en Estrie, tu as trouvé l'école. Ah oui, puis je me souviens, en fait, tu as déménagé avant même que ton fils soit accepté à l'école. Ou il était Non, sur la liste il d'attente ou était déjà comment? accepté, mais j'ai signé le bail avant même de savoir C'est ça, s'il était accepté. c'est ça. Ça aussi, c'est fou, là. Ouais, C'était vraiment tu avais comme une drive, tu étais ouais, déterminée. C'était comme: «OK, moi, c'est là que je m'en vais». ouais, Tu faisais confiance, tu disais comme que tout allait se placer comme il ouais. fallait, là. Oui, c'est ça, Puis, exactement. Puis tout s'est placé à ce moment-là parce mmh que, tu sais, il était accepté, fait que j'étais Tu trouvé un contente. appartement Ouais, facilement, proche. Fait que, tu sais, je me disais: «Waouh, belle synchronicité de la vie, voilà, tu sais, j'ai bien choisi, c'est un signe que c'est aligné». ouais. Fait que la grande joie, faire le deuil de la ville, m'en aller vivre en campagne, tu sais, refaire mes repères avec mon garçon. Fait qu'au début, j'étais comme en phase de lune de miel. Oui. Et là, raconte-nous, comment ça s'est passé pour toi, l'année qui a suivi? Ça a été une année extrêmement difficile, parce que premièrement, ben, mon garçon, il avait de la misère à s'intégrer. Mmh. Fait que sur le coup, je me disais: «Bon, tu sais, c'est normal, gros changement, ça peut être vécu comme un traumatisme». Fait que je l'accompagnais là-dedans. Je me disais: «Il va s'adapter, là, il faut qu'il refasse ses amis, nouvelle école, nouvelle pédagogie». Ouais. Même moi, il fallait que je fasse mes repères. Donc les 2, on était toujours ensemble. Tu sais, il y avait pas de réseau. Où est-ce que Ouais. j'étais partie, je connaissais pas vraiment de monde. Fait que j'avais à créer moi aussi mon propre réseau. Fait qu'au début, je me disais: «Bon, tu sais, ça va y prendre un peu plus de temps pour s'adapter, c'est normal».
Mais après ça, c'était les rencontres qui s'accumulaient avec l'école pour me faire savoir que, ouais, finalement, il a passé la période d'adaptation qui est normale chez un enfant qui est nouveau à l'école. Mhm. Fait que là, on va commencer à mettre des plans d'intervention en place. Puis là, après ça, c'était comme, ouais, non, finalement, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Tu sais, il répond bien au pictogramme, mais il répond pas bien à notre façon de fonctionner. Il est très désorganisé. Fait que, tu sais, là, ça a comme sonné une alarme. Ou même, on m'a dit qu'il fallait que j'entame des démarches, tu sais, pour Mhm. pouvoir D'évaluation pour ton d'évaluation. Il y a garçon. comme un code dans les centres de services scolaires où on détermine qu'un jeune, on met plus de ressources autour de cet enfant-là, même s'il n'y a pas de diagnostic, parce que le parent a démontré qu'il a fait des démarches pour aller en chercher une. Fait que c'est comme, Oui. on a quelqu'un qui demande beaucoup de ressources, on n'a pas de diagnostic encore, mais il est en démarche de, tu sais. Mhm. Horaire allégé aussi. Fait que là, moi qui se retrouve tout seul ici, qui maximisait son temps de travail quand mon gars était à l'école, parce que justement, j'avais pas personne d'autre qui pouvait s'en occuper. C'est ça. Là, je me voyais restreindre ça. Fait que ça a créé un stress. Ça m'a enlevé aussi du temps pour souffler. Eh oui. Euh, Parce qu'il faut savoir que le papa, lui, il était resté dans la région de c'est Montréal, là. ça. Fait que, tu sais, t'avais pas beaucoup de réseau, puis le papa, il pouvait soutenir, mais à distance. Fait que dans le Exactement. quotidien, là, C'est ça, tu sais. Puis c'était une décision qu'on avait prise quand même les deux ensemble, là. C'est ouais, pas moi qui ai décidé de s'en aller. Lui était totalement d'accord, tu ouais, sais. Puis le move, c'est qu'éventuellement, il allait lui aussi quitter la campagne. Mais pour des raisons professionnelles, tu sais, il est resté en ville. ouais, Donc, je me retrouve avec toutes les c'est tâches ça. de la maison, les rencontres avec l'école, mettre des choses en place à la maison pour supporter ce qu'ils mettaient en place à l'école. Puis à chaque fois, c'était déception après déception. Puis c'est rendu qu'il y avait une autre rencontre à l'école. Puis j'avais la boule à l'estomac. Je me disais, là, c'est Oui. quoi qu'ils vont m'annoncer? Jusqu'à ce que, justement, ça soit le truc ultime où on me dit, ça ne sera pas possible de le reprendre l'année prochaine. Il va falloir le changer. Et là, pour moi, c'est comme mon château de cartes s'est écroulé. Je Eh dis, oui. OK, fait que tout ce que j'ai sacrifié pour m'en venir ici s'écroule. Puis c'était l'espèce de gros paradoxe entre comment ça, tous les signes étaient là au départ, d'alignement, Mhm. de synchronicité, de fluidité, puis que là, il y a plus rien qui marche. Fait que c'est sûr que ça a été un gros deuil pour moi. Puis j'ai tellement essayé d'affaires. Ben oui, parce que, tu sais, je pense qu'on peut le dire aussi, là, t'es ma voisine, hein. Ben oui, Fait que c'est moi, ça. je t'ai vu aller Oui. là-dedans, puis c'est pour ça que je voulais Mm. absolument partager ton vécu, parce que d'un regard extérieur, moi, j'ai vu tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu as essayé. Puis, tu sais, le réflexe normal, quand l'école dit, OK, il y a quelque chose qui va pas avec l'enfant, ben ça donne comme une vision Mhm. un peu unilatérale, là, de comme, OK, ben alors on doit travailler l'enfant. Mhm. Tu sais, comme c'est pas nécessairement dit comme ça, mais c'est un Ouais, peu c'est un peu c'est ça. l'enfant qui est problématique. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec lui pour que lui s'adapte, tu sais? Ouais. Puis ça, c'est assez fréquent, là. Mhm. Fait que là, toi, t'as pris ça à cœur parce que encore à ce moment-là, tu sais, bon, d'ici à ce que l'école dise: «Ben là, ça pourra pas se poursuivre, l'année Mhm. suivante», tu as été voir, différents spécialistes, tu as pris des rendez-vous à l'extérieur. Tu peux Ouais. raconter un peu, là, Ah tu ouais, sais, plein de ça? séances, oui, pour aider au niveau de ses réflexes primitifs, pour s'il y a un déséquilibre dans son cerveau, tu sais, il puisse retrouver un équilibre. J'avais coupé tous les additifs alimentaires pour l'aider à rester plus concentré et focus à l'école. On avait une routine d'exercice le matin et l'après-midi quand il revenait de l'école aussi. On avait un système de pictogrammes mis en place, tu sais, comme OK, puis une certaine rigidité dans la routine aussi Ouais. parce que, dans le fond, ce que je comprenais, c'est que lui, c'est ce qui le sécurisait le plus. Puis Mmh. j'avais fait toutes les démarches possibles, autant au privé qu'au public, pour essayer de voir un professionnel. Parce qu'il faut dire, mon garçon, il n'y a pas de médecin de famille. Fait que Mmh. malheureusement, il tombe dans une craque où Ben oui. puis c'est ça qui est arrivé, c'est que toutes les perches que j'ai lancées, ils tombaient toujours dans une craque où là, ça fonctionnait pas, Ouais. c'était plus long. Puis là, ben, ça créait aussi des tensions avec le papa parce que, tu sais, là, nous, on veut ce qu'il y a de mieux pour Mmh. notre enfant. Puis moi, en même temps, je me disais, c'est pas vrai, j'ai fait tous ces sacrifices-là pour rien. Donc, je vais mettre le paquet Ouais.
pour m'assurer, tu sais, de comme rattraper ça, tu sais, comme si c'était de ma Mhm. faute, là. Ben oui. Mais, tu sais, je me suis même sentie coupable. À un moment donné, tu sais, j'ai fait tous ces changements-là pour que finalement, je mette mon fils dans un contexte d'échec parce que l'école, dans le fond, ce qu'il m'expliquait, c'est qu'il mettait beaucoup de ressources autour de lui pour essayer de créer le plus possible un contexte de réussite, mais que c'était très difficile, mais qu'éventuellement, en grandissant, ça se peut qu'il réalise comme pourquoi est-ce que moi, j'ai besoin de plus d'aide que les Mhm. autres et que par cette comparaison-là, ça allait, dans le fond, affecter son estime personnelle. Fait que Mhm. C'est comme il y avait plus de porte de non, sortie, c'est comme, là, bon, je vais tu sais. scraper mon enfant dans tous les cas. Tu sais, Ah. c'était difficile. Puis en même temps, ben, j'avais de la résistance dans certaines démarches qui m'étaient imposées aussi Mhm. par l'école. Fait que finalement, bon, quand ils m'ont dit qu'ils n'allaient pas le reprendre, puis que c'était Mhm. non négociable, qu'il fallait que je le change d'école. Fait que, tu sais, moi, spontanément, je me dis, bon, ben, ça va être l'école de quartier. Mais à ce moment-là, c'est le père, il dit, ben, tant qu'elle change d'école, je veux avoir la garde partagée. Mhm. Moi, je peux travailler à distance, mais lui, non. Tu sais, il faut qu'il soit sur place dans son travail. Donc, c'était sûr que la garde partagée signifiait que mon garçon devait retourner vivre à Montréal et Ouais, non être à l'école à la campagne puis voir son père un week-end sur deux parce que c'était ça. c'est ça. Fait que là, c'est sûr que ça a été un autre deuil. Ben oui. Puis résistance, ben non, le but, c'était de le sortir de la ville. Puis là, on va le ramener là-bas. Puis là, tu sais, il commençait à être à un âge où je me dis, là, il va se créer de vrais amis. Tu sais, ça veut Mhm. dire que si on fait ce move-là, il va devoir rester là. Là, on pourra pas le rechanger comme Ben ça non, plein de c'est ça. fois. Fait que ça a été un tiraillement. Puis à un moment donné, ben j'avais tellement essayé d'affaires, puis j'essayais de tout contrôler en même Ben temps, oui. qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, mais il n'y a rien qui marche. Fait que pas que j'abandonne, mais je lâche Je prise. lâche prise. Ah Je ouais. lâche prise. Je dis, regarde, advienne que pourra. Puis il y en a du monde qui ont fait 10 000 écoles dans leur primaire, secondaire. Puis c'est pas pour autant des adultes qui sont finis. Tu sais. Fait Ben que non, c'est c'est comme ça. j'ai lâché la pression, puis la pression que je me mettais que tout devait être parfait Ouais. pour que mon fils réussisse, qu'il aille bien. Puis en même temps, je me suis dit, ben c'est vrai que je trouve ça difficile d'être à temps plein Ben seule. Je me oui, sentais quasiment comme c'est une clair maman que solo parentale, là, même si le père était présent, mais tu ouais, sais, de ici à Montréal, c'est quand même 2 heures de route. Fait que il absolument. peut pas juste venir faire la route un soir, s'en occuper puis repartir. Et tu sais, lui aussi avait besoin de certains week-ends, fait qu'il le voyait un week-end sur deux. Je me suis dit, ben il a quand même besoin de son papa. Moi, ça va me donner plus de temps. Tu sais, je veux pas... Ma clientèle, ma business, elle a été affectée aussi parce que j'étais très limitée dans ce que je Ben oui. pouvais donner comme temps. Puis les soirs, j'étais brûlée, fait que j'avais plus de créativité pour rien créer. Ben non, c'est ça. Fait que j'ai comme vu ça sous un autre angle, puis je me suis dit, ben dans le fond, c'est une opportunité pour moi aussi. C'est de Ouais. prendre soin de moi, de prendre soin un peu plus de mes projets professionnels aussi. Fait que j'ai fini par accepter que mon gars, dans le fond, retourne à Montréal. Ouais. Au début, à contre-cœur, mais Ouais, parce que tu savais pas non plus à quoi ça allait ressembler, comment vous alliez vous non. organiser, tu sais, c'était comme t'acceptes, mais Ouais. face à un paquet de facteurs inconnus, là. Surtout que avant qu'il y ait le lâcher-prise, c'est ça. J'ai fait comme, OK, c'est beau, on va l'envoyer à Montréal. Mais là, on avait, tu sais, on s'était dit, mais pas n'importe quelle école. Fait que là, on va lui donner quand même un bon cadre. Bon, ça n'a pas fonctionné ici en campagne, mais là, on avait trouvé un collège privé qui Ouais. était Ah oui. très dans la pro-performance académique, mais en même temps, c'est parce que mon garçon, il a démontré qu'il y avait de l'avance sur les jeunes dans Ouais. sa salle. Fait qu'on s'est dit peut-être qu'un cadre plus, comment dire, Structuré, serré, c'est ça, c'est peut-être ça qu'il y a de besoin, tu sais, qu'une classe où la prof chante les consignes, tu sais. Fait qu'on s'est Mhm. dit, OK, mais là, vu que c'est un collège privé, il fallait qu'il passe des tests. Ouais. Sauf qu'à l'école où il allait ici, en campagne, Ouais. c'est que poursuivre le développement de l'enfant Il et la envoie comme lecture et l'apprentissage de l'écriture se fait plus tard au primaire, oui. alors qu'habituellement, dans les autres institutions, en première année primaire, c'est fait. Ou en tout cas, la base, elle est Ouais. là. Donc, arrive le test de français dicté à l'oral où le jeune doit écrire. Lui, il avait jamais fait ça de Mon sa garçon vie, qui là. fiche. Ouais, c'est Mais ça. oui.
Et tout de suite, ils l'ont catégorisé comme un non, trouble d'apprentissage. Non, il n'y a pas Mmh. de trouble d'apprentissage, il a juste pas appris. Puis alors qu'aujourd'hui, on sait qu'il est particulièrement bon Oui, à l'école, tu sais, oui. puis il apprend très vite. C'est juste que lui, il était pas comme stimulé là-dedans particulièrement. Puis Mhm. avec les autres défis, ben là, tu sais, c'est comme tout ensemble, le rythme plus lent, le rythme différent de Ouais. l'école, jumelé avec des défis qui se passaient ailleurs. C'est comme le focus, il était pas sur le français, là. Non. Tu sais, mais c'est Ouais. un enfant qui lit super bien, qui écrit bien. Moi, je me Ouais. souviens même, tu sais, je le côtoyais, puis j'étais toujours impressionnée à quel point il Ouais. apprenait vite, puis c'était des choses qu'il avait pas nécessairement vues à l'école. Ouais. C'était comme, il était un peu autodidacte, mais c'est Ouais. juste que le contexte d'une dictée à l'oral, il avait jamais fait, tu sais, c'est un peu... Non, c'est ça, exact. Puis, tu sais, à l'école où il allait, ici, ben, ils se sont rendus compte qu'il était bon en maths. Fait qu'à chaque fois qu'il faisait du un pour un avec lui, c'était des exercices de mathématiques qu'il lui donnait. Il y a personne Comme que... pour le valoriser, genre, C'est ça, ouais, puis ouais. créer des contextes de réussite. Fait que lui, les maths, c'était rendu qu'il faisait des multiplications et tout, alors que c'est même pas vu en Mais première non, c'est année. ça. Mais ça fonctionnait avec lui. Fait que le français, à part certaines syllabes, tu sais, personne lui avait montré ça. Donc, c'est Ouais, sûr que, tu sais, là, il s'est retrouvé dans un contexte d'échec. ouais. Il a été refusé à l'école. Là, je me disais, ah, tu sais, une autre affaire qui marche pas. Puis on avait trouvé une autre école, mais qui n'était pas sur le territoire de où est-ce que son père habite. Donc, on avait fait une demande d'école extraterritoriale, je pense que c'est ça OK, le bon ouais. terme. Puis il a été refusé parce que les places étaient pleines. Fait qu'à un moment donné, c'était comme, bon, ben Faut qu'il garde. aille à l'école, cet enfant-là. Fait que ça va être Où l'école de va-t-il aller? Ouais. quartier où est-ce que son père habite. Sauf que c'est une école où il y a beaucoup de délinquants, c'est la pauvreté. Puis j'avais pas envie. Je voulais vraiment éviter ce type d'école-là. Mais, tu sais, il faut qu'il y ait quelque part parce que Oui, oui. sinon, tu sais, ça fonctionne pas. Fait qu'il est allé à cette école-là. Puis ça donne que, vu que c'est une école, justement, Où il y a où beaucoup de besoins. beaucoup de besoins, elle est full subventionnée. Ouais. Puis j'avais vécu un drôle de moment où la dernière journée où je suis allée porter mon garçon à l'école où il venait ici, je vivais le deuil, je le voyais marcher, tu sais, le long des arbres. Je me disais, ah, c'est la dernière fois qu'il va venir ici, à l'école à la forêt, tu sais. Puis j'avais les larmes aux yeux. Puis au même moment où je vis mon émotion, je reçois un appel de sa future école à Montréal. Fait que je prends tout de suite l'appel. Mais tu sais, je suis comme un peu bouleversée. C'est pas le bon moment. Puis là, c'est l'orthopédagogue qui me dit hey, bonjour, elle est super chaleureuse, accueillante. On a hâte de voir votre beau garçon. On a reçu son dossier. Inquiétez-vous pas, ici, n'importe quoi que vous avez besoin, on l'a. Puis Ah! si on l'a pas, on va aller le chercher. C'est Tu sais, fait que là, j'ai génial. fait ah, OK. Ah, finalement, c'est pas super comme école. Puis c'est ça, là. Avant même de commencer, ils ont fait une demi-journée d'intégration où, dans le fond, il y a des éducateurs spécialisés qui sont venus à sa rencontre. C'était avant la première journée d'école où je me suis présentée avec lui. Puis là, ils ont fait le tour de l'école pour montrer où est-ce qu'il va aller en rang, présenter tous les professeurs. Ça va être ici ta classe, ton pupitre, ça va être ton casier. Tu sais, qui se familiarise un peu avec les lieux avant la première journée. Fait que j'avais Ouais. trouvé ça vraiment Mais oui, ça devrait super. toujours être comme ça, en Vraiment étant super. Puis, à sa première journée d'école, ben c'est sûr que lui, les un peu de transitions, stress. c'est difficile. Fait qu'il y a eu de la misère, mais j'ai pu rentrer avec lui à l'école, l'accompagner jusqu'à sa classe. Puis, ben au moment de la séparation, ça a été difficile pour lui à ce moment-là. Mais après ça, ça l'a été. Puis là est venue la première rencontre avec la professeure. Puis là, j'avais la boule au ventre. Je me suis dit, bon, Ouais. là, qu'est-ce qui s'en vient? Puis quand que la prof, elle m'a dit, hey, si je pouvais en avoir 10 comme ton garçon, là, elle dit, je serais tellement aux anges. Puis là, j'ai fait, Pardon. Pouvez-vous expliquez-moi. répéter? Oui, vraiment. J'étais là, attends, j'ai-tu bien compris? Puis j'étais un peu en état de choc parce que là, je me dis, bon, sois prête à encaisser, là, il y a de quoi qui s'en vient. Ouais. Elle me dit, ah, il répond bien aux consignes. Il veut vraiment répondre aux attentes. Fait qu'il collabore. Elle dit, en plus, c'est un petit enfant ricaneux. Fait qu'il est super agréable. Puis quand il comprend pas, il pose des questions. Puis quand il est pas bien, il nomme là, qu'il est dans une couleur qu'il sent pas bien. Fait qu'on est là pour l'accompagner. Il dit, oui, tu sais, il doit apprendre à être patient et tout. Mais elle dit, ça, c'est tous les enfants. Là. Elle dit, pour vrai, elle dit, le dossier qu'on a reçu, c'était catastrophique. Elle dit, mais non, elle dit, votre enfant est vraiment est en bonne voie.
Puis le retard qu'il y avait en français, parce qu'il y avait un retard avec sa classe, il a été Ouais. suivi par une orthopédagogue pendant un mois. Il dit, ah, plus de retard. Il a même surpassé certains élèves de la classe. Mhm. Fait que j'étais comme, OK. Fait que finalement, ce que je voulais vraiment pas pour lui, c'est ce qu'il avait de besoin. Exact. C'est ça. Puis, tu sais, à travers tout ça, on n'a pas mentionné, mais avant, tu étais uniquement travailleur autonome. Tu avais Ouais, ta pratique à toi ici. Puis, entre-temps, ben, ça t'a amené à changer de travail aussi, à ouais, prendre un poste. C'est à Laval, je pense, hein, ouais, c'est? comme directrice générale d'un organisme à Laval. Ouais, ça faisait plusieurs fois qu'on venait me titiller. Puis moi, à chaque fois, je disais, ben non, je La suis distance, pas ici, mon possible. enfant, je peux pas. Puis là, quand il y a eu, dans le fond, quand je me suis rendue à l'évidence que de rester ici pour mon garçon, c'était pas la meilleure des idées, qu'elle allait retourner vivre à Montréal, ben là, je me suis dit, mais tu sais, c'est pas vrai que mon garçon, il va être à Montréal, puis moi, je vais être ici toute la semaine, puis je vais attendre que ce soit mon week-end avec mon garçon. Parce que pour moi aussi, j'avais pas envie de retourner vivre à Montréal. Ça, c'était Ouais, c'est ça. catégorique. C'est pour ça que Oui, j'habite puis je encore me ici. souviens, il y a eu un moment où tu commençais à te faire à l'idée puis à faire comme ton deuil d'ici en disant j'aurais pas le choix, comme mais ça me tente, c'est pas ça que je veux. Ouais, Mais tu l'envisageais à quelque ouais, part, tu sais, jusqu'à ouais. ce qu'à un moment donné, tu as fait comme Non, pas obligé de faire pas ça, moi. obligé de faire ça, exact, tu sais. Fait que finalement, ben, j'ai accepté l'offre de directrice générale pour pouvoir justement être plus proche de mon garçon Ouais, là-bas. Fait que dans le fond, là, je suis comme en ville, mais je reviens tous les week-ends ou quand c'est des week-ends que j'ai pas mon garçon, ben, j'arrive plus tôt dans la semaine en campagne. Puis je travaille de la maison aussi, là, parce que ben ma oui. présence n'est pas nécessaire à tous les jours sur le terrain. Fait que, tu sais, je me développe professionnellement, je m'épanouis, j'ai plus de temps. Je continue ma pratique aussi comme travailleur autonome en coaching, tu sais. Fait que je me dis, OK, wow, finalement, c'était nécessaire pour mon épanouissement à moi. Puis là, quand je retrouve mon garçon, on vit des beaux moments, tu sais, on se retrouve, c'est un plaisir partagé. Puis on revient ici en campagne, fait qu'on fait plein Ah d'activités, ouais. patins, ski de fond, là, parce que c'est l'hiver en ce moment, là. Mhm. Tu sais, on va se baigner l'été, fait que c'est vraiment le fun, tu sais. Je me sens vraiment bien, puis c'était la meilleure décision à prendre, de lâcher prise, De puis de... lâcher prise, finalement, il y avait Ouais. pas grande décision à prendre. Non, c'est ça. C'est ça. En fait, j'ai pris Tu trop de sais? décisions Ouais. qui ont fait que ça a compliqué les choses, mais Mhm. ouais. Ah oui, puis moi, je me souviens, tu sais, de devoir aller à des rendez-vous qui sont annulés à dernière minute ou Mhm. la personne se présente pas ou, tu sais, faire des kilomètres de route Mhm. pour, tu sais, puis c'était comme à chaque fois, hey, tu sais, tu le croiras pas, là, Mhm. ça a pas fonctionné, tu sais, Ouais. ou genre, tu sais, il arrivait Oui. toujours quelque chose, j'étais Ouais. comme: Ah oui, puis toi, «Sérieux?» tu me disais, ah, wow, tu sais, enfin, demain, ton rendez-vous. Puis là, Ben hey, oui! comment ça a été? Ouais, finalement, ça Il y a a pas. pas eu Ouais. lieu, tu sais? Puis là, tu sais, puis tout était Ouais. retardé, c'était Ouais. con puis je te voyais aller, puis j'étais à un certain point, j'étais un peu inquiète parce que je me disais: «Elle va Elle va péter aux craquer. frettes, Ouais. là, c'est sûr», tu sais? Ouais. Tu étais full déterminée, full persévérante, tu sais? Ouais. Je me disais: «Je ferais pas le quart de ce qu'elle fait», tu sais, dans le quotidien avec les Ouais. exercices, tout ce que tu mettais en place. Vraiment, là, tu sais, c'était Mm. impressionnant. Puis finalement, c'est comme: «Ah, c'était pas là que ça se passait», tu sais? Ouais. C'était pas dans prendre les bonnes décisions ou c'était juste comme lâcher prise, faire confiance parce que les Mhm. choses se plaçaient tout seul malgré C'est toi, ça. finalement, là. Ouais. Vraiment. C'est quelque C'est chose. quelque chose. Oui, puis je suis encore dans Parce que, veux pas, j'ai reçu l'appel pour m'en venir ici. Fait que je me dis, c'est quand même fou quel point c'est fort, mais que Ouais. finalement, c'est peut-être fort parce que c'est aligné pour moi, mais ça ne l'était Mhm. pas Pour ton fils. pour mon fils Ouais. dans son cheminement scolaire, C'est tu ça. sais, parce qu'il vient quand même ici, là. Ouais. Mais, fait que c'est vraiment spécial. Tu sais, c'est comme d'accepter que, ben, j'ai mon chemin, mais il y a son chemin à lui aussi. Ouais. Puis comment c'est important de m'honorer là-dedans aussi, parce que en m'en venant ici avec lui au départ, mais c'est que j'avais mis beaucoup de choses de côté pour moi, pour m'assurer qu'il Ben y oui. ait le meilleur. Ouais. Mais en réalité, il n'y avait même pas le meilleur de moi. J'étais brûlée, Ben j'étais c'est ça. fatiguée, j'étais tendue. Euh, puis là, à force de lancer des perches puis qu'il n'y ait rien qui se passe, c'est sûr que ça a apporté du découragement aussi, là. Ouais. Fait que, tu sais, la première partie de cette année-là, je l'ai trouvée très difficile, remplie de deuil.
Puis de me faire à l'idée que finalement, c'est ce que je croyais, c'était pas ça. Puis quand j'ai fini par accepter, puis que j'ai lâché prise, l'autre moitié de l'année, ça a été que de la récolte à tous les Mmh. niveaux. Je me suis dit, waouh, tu sais, c'est le Ah fun. Puis ouais. là, je le vois, là, mon garçon, il s'épanouit. Il voit qu'il y a des enfants qui sont vraiment problématiques. Il dit, ah, il dit, finalement, il dit, j'ai pas vraiment de problème, maman. Il dit, Ils se comparent, puis ils il se se compare consolent. Ouais, positivement, c'est ça. tant mieux pour lui, là. Ouais. Ouais. Puis il parle beaucoup, il est intelligent, tu sais. Oui, il a besoin d'une routine, mais je pense que tout le monde a besoin d'une routine. Ben oui. Fait que, puis tu sais, il est capable de faire des choses. Des fois, il y a des questions par rapport à des exercices. J'y montre une fois, puis il dit, ah, c'est beau, j'ai compris. Puis je me dis, waouh, j'étais même pas sûre si j'étais claire la façon que j'avais expliqué, mais Ouais. ouais. Ouais, comme quoi, hein, on le sait jamais d'avance, ça va être quoi les bons fits. Peu Mhm. importe, tu sais. Souvent, on a tendance dans notre société à vouloir cibler c'est quoi le problème, tu sais. Ouais. C'est comme, ah, ça marche pas, fait qu'il y a un problème, puis là, on essaie de cibler, puis malheureusement, dans notre système scolaire, quand il y a un problème, souvent, c'est l'enfant, tu Ah sais, ouais. qui a un problème, puis là... Mais il y a tellement de facteurs, il y a tellement de choses à prendre en considération, tu sais. L'environnement, les adultes qui sont autour, tu sais, comme un paquet les besoins des adultes qui sont Mhm. autour, puis leurs limites, puis les ressources disponibles, Ouais. puis, tu sais, comme tellement de choses. Puis moi, j'avais vécu un peu la même chose avec mon garçon, tu sais, quand il est passé du CPE à la maternelle. En maternelle, tout d'un coup, c'était rendu un enfant, impulsif, agressif, en tout cas, il y avait comme plein d'étiquettes, puis il y avait des problématiques à tous les jours. J'avais des appels de l'école, il fallait que je fasse des rencontres multidisciplinaires, tu sais. Puis Mm. d'ailleurs, on s'en était parlé, tu sais, Mhm. puis ça je pense que ça l'a un peu, contribué, tu sais, à ton choix, tu sais, d'école, dans le sens où Ah parce ouais. que pour mon garçon, moi, le changement d'école de une à l'autre, ça avait Ouais. été extraordinaire. Ça l'avait fait un Ouais. peu comme toi maintenant, Ouais. à l'inverse, tu sais, Ouais. fait que dans le fond, on sait pas. Tu sais, Ouais. des fois, il y a du essai-erreur, des fois, ce qu'on pense qui va fitter, ça fitte pas, c'est comme moi, ça me Ouais. fascine pour vrai. Ouais, puis moi, j'avais vraiment cette idée-là que, à mon garçon, la campagne, la nature, la pédagogie Waldorf, ça va fitter, connecter avec sa créativité, mais il n'est pas ce type d'enfant-là. Tu sais, oui, il aime la nature, mais Mmh. je pense Ah ouais. l'équilibre entre ce qu'il vit en ville puis ce qu'il vient chercher après, qui est différent ici en campagne, avec moi en ville, est avec son père, avec Ouais, moi aussi des fois, mais ouais. plus avec son père, en campagne avec moi. Tu sais, il vit des choses différentes, puis je pense que ça lui permet d'apprécier Ben ouais. davantage, tu sais. Puis nous, on passe des meilleurs moments ensemble aussi. Puis je me rappelle, quand il était ici à temps plein, il avait souvent besoin de décharger. Tu sais, c'était Mmh. rendu, là, dans notre routine, il y avait un moment dédié quand on retournait à la maison Ben où là, ouais. je savais que la crise, elle s'en venait parce qu'il avait trop gardé ça en dedans de lui. Puis, tu sais, je trouvais ça difficile. Ben oui, Tu sais, c'est autant clair. que, oui, j'étais capable de l'accompagner, mais je trouvais ça difficile de voir que c'était à refaire à tous les jours. Je me disais, ben, Ouais. tu sais, il est pas bien, il est Ben pas non, bien. c'est clair. Puis là, il en vit pas tant, là, tu sais. Oui, il Mmh. y a des moments, parce que c'est normal, là. Je pense que tout être humain, Les peu importe enfants. son âge, peut vivre des moments de frustration, puis de déception, mais ça n'a rien à voir, là, avec Ben ouais. ce que c'était l'année dernière. Mmh. Ben, je trouve ça vraiment inspirant, puis merci d'avoir pris le temps de nous partager ton histoire. J'espère que ça va, hem, inspirer d'autres parents aussi, tu sais. Puis là, tu sais, on a parlé du parcours scolaire, mais des fois, là, c'est des types de garde partagée. Des Mhm. fois, c'est vivre dans une ville ou dans une autre ville. Des fois, c'est, choisir une garderie ou, tu sais, Mhm. c'est comme on est appelé comme parents à prendre des décisions par rapport à beaucoup de choses, mais Mhm. aussi je pense qu'on a beaucoup à gagner à comme apprendre à faire confiance, à lâcher prise, tu sais, à faire confiance à ce qu'on observe aussi, Ouais. là, tu sais, pas juste comme ce qu'on pense qui est bon pour notre enfant, mais aussi comme, ben là, j'ai essayé ça, ça fonctionne pas, fait que c'est peut-être pas ça, tu sais? Ouais. Ouais. Puis de Absolument. se Ben donner le oui. droit d'essayer d'autres choses, puis, des fois, c'est ça, ça sort de tu sais, je veux dire, si je regarde aujourd'hui, si je prends une photo, tu sais, de ton mode de vie,
Je pense que je connais personne qui vit ça actuellement, tu Je sais. pense pas non Puis plus. je pense que tout le monde aurait à gagner Mmh. à voir comme qu'est-ce que je peux mettre en place moi ou tu sais comme me donner le droit de vivre pour que ça soit comme fit Ouais. avec les besoins de tout le monde, tu sais. Ouais, vraiment, parce que nous, dans le fond, ce qu'on s'est dit, ben là, la garde partagée, 50-50, une semaine, tu sais, ou deux, deux, trois, c'est pas vraiment possible. Ben ouais, c'est ça. Mais par contre, sur une année, on peut très bien regarder. Tu sais, oui, je le vois régulièrement, mon garçon, mais pendant l'année scolaire, on peut dire qu'il passe plus de temps avec son père. Mais pendant le temps des fêtes, je l'avais plus longtemps. La semaine de relâche va être avec moi. L'été, son père est beaucoup plus occupé. Fait Ben qu'il va ouais, être plus avec moi. Puis on regardait ça, on se dit, ben ça balance. c'est ça. 50-50, t'es pas obligé d'être Une semaine, tu à sais. chaque semaine, effectivement. Puis c'est parfait. Puis moi, ça me permet de mettre le focus sur mes affaires aussi. Ben oui. Ouais. Puis, tu sais, lui, quand il est avec moi, ben le vendredi, on part plus tôt. Parce qu'on s'est déjà Ben entendu oui. avec l'école, tu sais, c'était juste période libre. Tu sais, il est encore au début Ouais. primaire, fait que c'est pas. Ben ouais. Fait que j'ai dit, ben écoute, je pense qu'il y a des journées où soit tu iras pas à l'école le vendredi ou on va partir plus tôt, tout simplement. Fait que c'est parfait. Ça fait Oui. ça fait mon bonheur, puis ça fait le bonheur C'est à mon ça, tout garçon le monde aussi. est heureux. Oui, c'est ça. C'est Ouais. génial. Ben merci beaucoup de ta générosité. Ah, ben ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invité sur ton podcast. Ça fait plaisir. À bientôt. Bye.